Mais je savais pas qu'elle savait faire des gâteaux. C'est normal, elle sait pas. Et voilà. C'est joli, hein? Bon, comme aujourd'hui on fait un tuto sur comment faire des gâteaux avec ses enfants, je me suis dit cette fois-ci, tu le fais toute seule. Je me suis entraînée toute l'année. Et voilà. C'est sympa les fraises aussi, hein? Je me dis, c'est voilà, comme c'est pour les enfants, côté sucre et tout. On goûte? Je suis allergique au gluten. On va goûter là! J'ose pas l'abîmer. C'est bon? C'est bon? J'en étais sûre. Bon bah super, je vais pouvoir le donner aux enfants. Non! Salut à tous. Alors comme vous l'aurez constaté, il semblerait que la pâtisserie et moi ne soyons pas forcément les meilleurs amis du monde. Ok, très bien, c'est comme ça. Mais comment on fait quand on est une maman comme moi d'une petite fille et qu'on a envie de lui faire des bons gâteaux? Mieux, qu'on a envie de faire des gâteaux avec elle. Bah c'est pas très compliqué, tu me demandes. Ah mais oui, mais c'est pas bête ça. J'en profite pour vous présenter Rose du blog Rose & Cook qui, elle, contrairement à moi, est une spécialiste et qui nous a préparé... Eh ben on va faire un gâteau des familles et une charlotte aux fruits et tu vas voir, même toi, tu ne peux pas les rater. Et du coup, ils ont une particularité ces gâteaux? Ils sont sans cuisson et ils sont inratables. Bon, moi on va voir ça. C'est parti. Alors, on va commencer avec la recette du gâteau des familles. On a besoin de quoi du coup pour faire ce gâteau? Alors on a besoin d'un café froid, de 6 œufs, d'une tablette de chocolat noir, de sucre vanillé, de petit beurre, et puis après de la déco, tu vois, des bonbons, des perles. D'accord, super. Au passage, je prends une petite boîte de bonbons. Tu prends ça. Et on y va. Donc on commence du coup avec le gâteau des familles. On va commencer par faire une mousse au chocolat. Tu sais casser les œufs? Ça devrait aller. Ok. Les blancs là, les jaunes là. Et après on va les monter en neige. Ah, celui-là je le tiens, regarde. Ouais, c'est Je vais même pas le percer. Oh là là. Et voilà. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais les monter en neige, pas D'accord. trop ferme, et à la fin, je vais mettre un peu de sucre vanillé. On va augmenter la vitesse progressivement, ça évitera d'avoir des blancs grainés. D'accord. Avant que nos blancs soient complètement montés en neige, on va mettre un peu de sucre. D'accord. Donc bien préciser qu'on évitera de faire ça à minuit pour les voisins. Alors normalement, le test, c'est si tu le retournes, ça tient. Oui, on me l'avait dit. Mais on va pas le faire. Pourquoi? On sait jamais. Ça m'a l'air suffisant en tout cas pour faire une belle mousse au chocolat. D'accord, nickel. Alors regarde mon chocolat, je l'ai fait fondre tout doucement au micro-ondes. D'accord. Voilà, il est fondu, il n'est pas cramé, il faut pas faire trop fort au micro-ondes. Il vaut mieux faire longtemps. On fait longtemps et vraiment à basse température, comme si tu décongelais quelque chose. Et du coup, tu as un chocolat qui est bien liquide. Ouais. Ça marche très bien. Ok. Allez, alors là, tu vas verser les jaunes. Tu peux y aller, je vais touiller, moi. Là. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux faire aux enfants. Aux enfants. Ça sent bon déjà. Tu vois, on mélange bien. Donc là, tu vois, c'est bien homogène. On va pouvoir maintenant intégrer les blancs. Donc là, je vais te donner une astuce. Tu vas le faire. Tu vas prendre l'équivalent d'un quart des blancs. Ouais. Et tu vas sauvagement les mélanger avec le chocolat. Donc l'inverse de ce que tu lis d'habitude dans les recettes. D'accord. Non, c'est après le sauvagement. Ah, c'est pas tout de suite? Non. Voilà. Je suis quand même sauvage avant moi. Voilà. Donc là, je touille sauvagement. Tu les casses. Je les casse. Casse. Ah, vas-y, tu les casses. Tu les mélanges. Ouais, ça, c'est vraiment... Ça, c'est l'étape que tu peux faire aux enfants. Aussi. Hein. Ils te les massacrent, ils sont contents de le faire. L'étape d'après, à la limite, tu la gardes pour toi, tu feras plus délicatement. Voilà. Donc là, c'est pareil, on a une préparation homogène. Bon, c'est pas trop une mousse, hein, encore. Pas encore. On va le faire maintenant. Donc en fait, on met le reste en 2 ou 3 fois, selon comment tu le sens. Et là, on fait délicatement. On va prendre la préparation par le dessous et la remonter sur le dessus. Donc là, on les casse pas. On essaye de les casser un peu moins. D'accord. Je sais pas si tu sens la différence. Ah bah oui, un peu. L'idée, c'est que ça reste... Au final, on va avoir une mousse assez liquide, mais qui va refiger après au frigo. D'accord. Et ça nous fera une belle mousse au chocolat. Bon, alors là, on va filmer notre mousse. D'accord.
et la laisser un petit peu au frais le temps que ça durcisse. Filmer comme faire un film, quoi. Ouais, avec un fil. Voilà. Chaud de mots. Est-ce que je peux l'emmener au frigo? Allez, vas-y. Donc du coup, maintenant, on a récupéré notre mousse au chocolat. C'est ça. C'est ça. Là, elle est restée au frigo. Elle est bien, tu vois, elle est bien dure. Hein. Ah oui. On va prendre ces petits gâteaux, ce sont des petits beurres. On va leur faire trempette ici, D'accord. dans le café. Et après, on va les poser sur le plat. On va essayer de faire une couche. Et l'idée, c'est que tu fais en fonction de ton nombre d'invités. Là, ça peut faire pour 6-8. Oh, On va faire. on part sur 6. Ok. Donc, tu vois, tu fais comme ça. Faut pas que ça trempe trop longtemps, sinon le gâteau il part en purée. D'accord. Ce que tu fais, c'est que tu le trempes quand même. D'accord. Tu trempes tes deux Oui, donc, parties. c'est rapide. Tu vas en avoir plein les doigts, tu vas avoir les doigts pleins de café. C'est Faut le pas savoir très avant. Voilà. Et t'essayes de le mettre bien au centre. Voilà. Ok. Ouais. Tu fais un petit. Les couches du dessous, on évite de les faire tremper trop longtemps, puisque ce sont les fondations de ta maison, de ton gâteau, et que t'as pas envie non plus qu'il s'écroule direct. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre notre mousse au chocolat, puis alors comme tu vois, hein, là, je peux y aller, elle est bien dure. Donc quand tu la prends, si elle est vraiment trop dure, tu vois, tu la remues un peu. Tu mets dessus. Et puis délicatement, juste tu fais une couche comme ça. D'accord. L'idée, c'est de faire une superposition de couches de biscuits trempés. Et de mousse au chocolat. Et de mousse au chocolat. L'idée, c'est que ce soit une fine couche en tout cas. Voilà. Okay. Et on est reparti sur une deuxième couche. Allez, ça c'est mon truc. Hop. Ce qu'il faut, c'est qu'il y a des fois, ça part vraiment en purée quand tu laisses trop longtemps ou quand. Après, on est reparti, tu vois, sur une couche de petit beurre. Voilà, tu prends confiance, tu le fais. Ouais. Façon Lucky Luke, 2 par 2. Tac, tac. Donc là, tu vois, on a terminé par en mettant de la mousse au chocolat. D'accord. Mais si tu préfères, tu peux laisser juste les petits beurres apparents. L'avantage de la mousse, c'est que derrière, tu peux faire de la déco. Des petits bonbons comme ça. D'accord. Donc si tu veux, c'est moi qui Ah ouais, t'es chargée de la déco. On peut faire ça tant que la mousse au chocolat est pas trop prise. Voilà. Après, tu peux écrire ton âge aussi. On suit ton enfant. Ouais, c'est bien ça. On a bien travaillé, non? Ouais, fière de nous là. Bah maintenant, il reste plus qu'à le mettre au frais. Le laisser. On le laisse un petit peu, c'est histoire qu'il se solidifie. D'accord. Et puis après, on pourra le couper et avoir des jolies parts. On met ça au frigo. Et au revoir, petit gâteau. Bye bye. Tu crois que quand Rose elle a dit que mon gâteau était original, c'était un compliment? Bah oui, évidemment. Faux cul. Donc du coup Mona, qu'est-ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui? Alors, on va réaliser 2 choses. Un mobile pour bébé aux couleurs pastel d'Esprit Bohème. Cool. Et ensuite, un cadre avec une petite peluche trophée dessus. Top. Super facile à réaliser et qui va claquer.